Bonjour, mon nom est Pierre Paulus. Je suis un père de famille, j'ai 41 ans. Père de famille, j'ai 2 enfants, Alexandre et Audrey, 7 ans et 5 ans. Je suis marié à mon épouse Marie-Josée. Avant tout, je suis un homme d'affaires, copropriétaire du magazine Prestige avec mon père Denis, également copropriétaire de Royal Suzuki dans Seine-Lorette. Et j'ai d'autres entreprises également dans le monde de la promotion. De plus, j'ai eu une carrière militaire au niveau de l'armée des forces de réserve. J'ai terminé en 2009. J'étais lieutenant-colonel. J'ai commandé le régiment de la Chaudière à Lévis, un régiment qui a fait le débarquement de Normandie. Donc, j'ai eu à travailler beaucoup avec des jeunes également qui étaient membres de mon régiment durant une vingtaine d'années, 22 ans. Le comté de Louis-Hébert regroupe les anciennes villes de Sainte-Foy, Sillery, Cap-Rouge. Donc, on parle d'une communauté vraiment diversifiée. Les gens ont tendance à croire que ce comté-là est très riche, oui, en grande partie dans les régions de Sainte-Foy et de Sillery et de Cap-Rouge, mais il y a également une pauvreté. Donc, pour moi, c'est très important de voir les enjeux. À la base, il y a un enjeu social qui est très important. On doit voir est-ce que les familles, les jeunes familles, les jeunes soient bien encadrés pour avoir plus de facilité à progresser dans la vie. Également, au niveau des enjeux plus structurels, on parle du pont de Québec. La porte d'entrée de notre ville, c'est le pont de Québec qui touche au comté de Louis-Hébert. Donc, j'ai une priorité là-dessus à avoir à aider le processus qui est actuellement en cours devant les tribunaux pour régler l'histoire d'entretien du pont. L'aéroport de Québec, depuis 5 ans, on a un super bel aéroport, mais il y a d'autres phases, d'autres demandes. Donc, en tant que député de Louis-Hébert, je vais voir à aider au dossier, accélérer pour continuer d'amener de l'argent pour l'aéroport de Québec. Et évidemment, ce qui touche les jeunes, l'Université Laval. L'Université Laval est dans le cœur de Louis-Hébert. C'est l'université que j'ai été en 91, ça date pas d'hier. J'ai fini mon université en sciences politiques en 91. Et pour moi, l'université a toujours été vraiment le cœur de la jeunesse émergente. Les futurs professionnels de la région de Québec et du Québec passent par l'Université Laval. C'est super important pour moi. Et également, depuis plusieurs années, depuis 4-5 ans, le recteur de l'Université, M. Brière, a toujours eu de très bonnes relations avec le gouvernement conservateur pour des apports en argent pour le Super PEPS, les programmes également en recherche. M. Brière est vraiment heureux de ce que le gouvernement conservateur a fait pour l'université et donc pour les jeunes. Actuellement, on vit une période où les gens se désintéressent de la politique, surtout les jeunes. Je peux le comprendre et c'est une des raisons qui me motive à me présenter en politique. Parce que je regarde ça, je me dis, bon, les jeunes disent, ah, c'est toujours du pareil au même, c'est toujours des chicanes qui n'en finissent plus, on tourne en rond. Sauf qu'à un moment donné, il faut voir plus loin. Moi, mon objectif, c'est de voir plus loin et de dire aux jeunes, parce que si on ne le fait pas, personne ne va le faire pour vous autres. Maintenant, on doit vraiment avoir un recul là-dessus. Donc, le désengagement, pour changer la tendance, il faut vraiment arriver à proposer des objectifs, des visions à long terme, ce qui nous manque. On a besoin d'une vision à long terme qui va faire que les jeunes vont dire oui, on a un projet de société ou on a un projet d'aller vers l'avant. Parce que quand les jeunes de 17, 18 ans, 20 ans, quand je vais avoir 40 ans, 60 ans, on va être où? Donc, c'est à nous maintenant de proposer des choses qui vont attirer les jeunes, qui vont vouloir voter pour nous, qui vont vouloir s'impliquer. Donc vraiment, là, la priorité, je crois, c'est d'amener une vision plus à long terme qui va accrocher les plus jeunes, à dire dans le futur, je vais être rendu là, puis on va avoir été amené par la génération actuelle qui est en politique. Actuellement, les jeunes qui veulent collaborer à nos organisations politiques peuvent être membres du parti ou non. Simplement, le but premier de l'implication, c'est de participer aux décisions, participer à la création des idées de demain. Donc, à chaque fois que j'ai des jeunes de 18, 19, 20 ans qui collaborent avec nous, avec le Parti conservateur, un gars comme Rémi, Alexandre, c'est des jeunes qui ont à cœur vraiment leur futur. Donc, ils viennent nous voir et disent, écoutez, avez-vous pensé à tel aspect ou tel aspect de ce qui nous concerne? Donc, vraiment, ça nous amène, comme on dit, un input qui est très important pour pas justement être déconnecté de la réalité. Souvent, on se fait dire, ah, les politiciens sont déconnectés de la réalité des jeunes d'aujourd'hui. Donc, le fait d'avoir une implication à nos bureaux, à nos organisations, par les plus jeunes, ça nous amène à avoir une vision d'aujourd'hui. Et non pas de ce que je vivais il y a 20 ans, 25 ans. Les temps ont changé. Donc, ça nous maintient up-to-date. Puis, est-ce qu'il y a des conseils que vous pourriez donner à ces jeunes-là? Bien, de toujours ne pas hésiter. Lorsque des gens ont l'intention de dire « Ah, j'aimerais ça m'impliquer, j'aimerais dire ce que j'ai dans le fond de mon cœur », c'est d'y aller.
Puis nous, on est toujours ouverts comme ça, à recevoir des jeunes, parce qu'on en parlait plus tôt dans l'entrevue, il y a un désengagement. Là, à partir du moment qu'il y en a qui veulent s'engager, on est super heureux, parce qu'on ne marche pas en vase clos. C'est vraiment la politique à la base, la démocratie, c'est vraiment l'affaire de tout le monde. Puis nous, on est là pour représenter les gens. Donc, on n'est pas là pour représenter seulement les intérêts de quelques individus, on représente les intérêts de tout le monde. Donc, ça prend, autant les personnes âgées ont des préoccupations, les jeunes qui en ont, puis les autres en plus, ils ont l'énergie puis la force de venir s'impliquer et de nous aider. C'est merveilleux.